Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Strophe 25 à 27. Strophe 25. Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qu'il ne passe par ses mains virginales. Car telle est la volonté de Dieu, qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut, celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée, jusqu'au fond du néant, par sa profonde humilité, pendant toute sa vie. Voilà les sentiments de l'Église et des saints-pères. Strophe 26. Si je parlais à des esprits forts de ce temps, je prouverais tout ce que je dis simplement, plus au long, par la Sainte Écriture, les saints-pères, dont je rapporterai les passages latins, et par plusieurs solides raisons qu'on pourra voir au long déduites par le Père Poiré en sa triple couronne de la Sainte Vierge. Mais comme je parle particulièrement aux pauvres et aux simples, qui étant de bonne volonté et ayant plus de foi que le commun des savants, croient plus simplement et avec plus de mérite, je me contente de leur déclarer simplement la vérité, sans m'arrêter à leur citer tous les passages latins qu'ils n'entendent pas, quoique je ne laisse pas d'en rapporter quelques-uns sans les rechercher beaucoup. Continuons. Strophe 27. La grâce perfectionnant la nature et la gloire perfectionnant la grâce, il est certain que notre Seigneur est encore dans le ciel aussi fils de Marie qu'il l'était sur la terre, et que par conséquent, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. Mais il faut prendre garde de concevoir en cette dépendance quelque abaissement ou imperfection en Jésus-Christ. Car Marie, étant infiniment au-dessous de son Fils, qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant qui est au-dessous d'elle. Marie, étant toute transformée en Dieu par la grâce et la gloire qui transforment tous les saints en lui, ne demande, ne veut, ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Quand on lit donc dans les écrits de saint Bernard, Bernardin, Bonaventure, etc., que dans le ciel et sur la terre, tout, jusqu'à Dieu même, est soumis à la très sainte Vierge, ils veulent dire que l'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu, et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elles passent toujours pour un commandement auprès de Sa Majesté, qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Si Moïse, par la force de sa prière, arrêta la colère de Dieu sur les Israélites d'une manière si puissante que ce Très-Haut et infiniment miséricordieux Seigneur, ne pouvant lui résister, lui dit qu'il le laissa se mettre en colère et punir ce peuple rebelle, que devons-nous penser, à plus forte raison, de la prière de l'humble Marie, la digne mère de Dieu, qui est plus puissante auprès de Sa Majesté que les prières et intercessions de tous les anges et les saints du ciel et de la terre ?